tu proposes d'accompagner au travers du syndrome du jumeau rescapé. On va voir que c'est tout un processus, qu'il y a des étapes, que tu utilises des outils bien précis. Oui. Qu'est-ce qu'on va concrètement, alors quand on est accompagné par toi, il y a 3 clés sur lesquelles on travaille principalement, mais on va voir qu'il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bénéfices. Il y a le fait de se sentir donc à sa place, bien incarné sur Terre. On avait dans le chat des gens qui partageaient cette difficulté à s'incarner. Le fait de se libérer de ce qui nous empêche d'être vraiment nous et guérir et unifier notre âme. Tu parlais de le fait de faire un. Donc c'est trois clés majeures. Là, alors voilà, on parlait tout à l'heure, mais est-ce que ça vous parle? Relisez bien ces phrases, c'est important. Je vais vous les partager. D'ailleurs, je vais vous partager dans le chat si vous voulez suivre en même temps que nous. Je vous partage la page, comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Donc voilà, est-ce que vous sentez en tout cas hypersensible, très connecté au spirituel? Est-ce que vous vous sentez différent des autres, différent de ce monde? Est-ce que vous avez des relations à l'argent, des relations amoureuses qui sont compliquées, qui tendent vers la dépendance? Est-ce que vous avez éventuellement une fascination pour la mort? Ça peut être plein de pistes, on l'a vu tout à l'heure dans le chat, hein, tu nous en reparleras, Karine, mais du coup, il y a beaucoup de sentiments différents et de blessures différentes, donc ça peut se matérialiser de plein de manières différentes. Voilà, donc vous êtes peut-être un jumeau rescapé. Et ce que disait Karine tout à l'heure, qui est très juste, c'est que si vous êtes tombé aussi sur ce chemin, vibratoirement, c'est pas un hasard. Donc on va le voir. À cet endroit-là, ça ne l'est jamais. Hein. C'est ça. C'est ce que mais c'est énorme. En général, ça arrive toujours à un moment particulier où on a eu des prises de conscience, où voilà, il y a des choses. Et tout d'un coup, ce terme-là, cet espace vient faire comme un pouf. Ça vient vraiment résonner très fort, quoi. Toi, d'ailleurs, tu disais, tu me racontais que pour le coup, tu n'as jamais croisé de personnes que tu as accompagnées qui se sont trompées. Bah non, ils viennent pas. Non. Enfin, ça. C'est comme ce que je t'expliquais tout à l'heure. On est avec ce syndrome-là. Il y a un vide à l'intérieur du jumeau rescapé. Il y a un espace inconscient qui demande à être rempli d'un espace conscient. Donc il y a un vide. C'est la loi osmotique, la loi univers, la loi de l'univers est fondamentalement construite comme ça. Quand on a un espace vide chez soi qui a envie qui veut se rencontrer, elle va attirer exactement les situations parfaites pour remplir parfaitement. C'est comme le Tetris. Et tu as une forme et puis tu as une hop, ça s'attire automatiquement. Voilà, on attire forcément à nous les espaces de conscience qu'on a besoin, les scénarios, les personnes, les espaces de conscience qui vont résonner avec ce qui est là, mais d'une façon inconsciente. Alors effectivement, l'ego lui dit bah non, c'est pas vrai, ma mère elle était pas enceinte de 2. Voilà, donc on va s'accrocher à plein de choses. L'invitation, c'est de pas se mettre sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est juste se mettre dans un espace de sentir qu'est-ce que ça fait dans mon corps cette proposition, enfin c'est même pas une proposition, c'est cette réalité. Qu'est-ce que cette réalité crée dans mon corps? Je vous invite à vous poser la question, puis partagez-nous. D'autant plus, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense on tombe d'autant plus sur cette voie quand on a besoin de réponses et quand on les cherche, en tout cas quand on est prêt à en trouver. Et j'ai l'impression que c'est le cas de pas mal de gens qui sont avec nous dans ce webinaire. Bien sûr. C'est aussi ce besoin de s'en sortir et de dire bah je vais aller les chercher les réponses. Donc ça c'est chouette, il y en a, c'est la bonne nouvelle. Voilà, alors juste si vous le saviez pas, mais les études scientifiques disent qu'une grossesse sur 10 est gémellaire, mais n'aboutit pas. Donc ça c'est assez, moi je le savais pas, je l'ai découvert avec toi, Karine, c'est assez fou. Ouais, c'est ça, ça fait 15 à 20%, même les statistiques ont changé il n'y a pas très longtemps, on serait même au-dessus de ça. On dirait même entre 20 et 30% des grossesses en fait seraient gémellaires et passent complètement inaperçues. Oui, sans qu'il y ait forcément de douleur ou de... Non, parce qu'en fait, il suffit juste en fait qu'il y ait que des âmes, en fait, des âmes qui font un chemin avec nous, mais qui ne s'incarnent pas forcément dans la matière. Mais il y a quand même un chemin commun à un moment donné, et puis et un abandon, une trahison, un rejet. Voilà.
Et souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pacte, en fait, qui est donné. Pour ceux qui ont vu ça, ou là, vous allez comprendre. Hein, c'est vraiment un pacte entre deux âmes, où il y en a une certainement qui a besoin, ou plusieurs qui ont besoin de faire des chemins, d'expérimenter l'incarnation. Enfin, c'est très difficile hein, quand même de s'incarner dans de la matière. Hein. Enfin, regardez-nous, quoi. C'est quand même pas facile de s'incarner. Donc, je pense honnêtement, moi, c'est ma croyance. Je pense qu'honnêtement, j'ai servi de psychopompe à des âmes en apprentissage dans l'incarnation. Sauf que quand tu arrives dans la matrice maternelle, tu l'oublies. Hein. Moi, je l'ai oublié. Hein. Voilà, tu l'oublies que tu vois, tu sers juste de. Et puis eux, ils nous donnent du lest. Moi, j'avais une vibration, en fait, on était 4, mais parce que j'arrivais avec des fréquences très particulières, donc j'avais besoin d'un grand oui et d'un grand élan parce que j'avais vraiment, fallait du poids, hein, voilà. J'ai vécu plusieurs expériences et encore ce week-end où moi, pour me tenir dans certains processus, il me faut 3 personnes pour pouvoir accéder à certains espaces de vortex, j'ai besoin, quelquefois, ça arrive de 3 personnes, c'est arrivé. D'accord. Mais compte tenu de ma structure où effectivement on a choisi de descendre à 4, quand je suis à 4, il y a quelque chose automatiquement qui se met en putsch. Voilà, ça s'active. Mais les personnes qui sont à 2, qui étaient à 2 dans la matrice, ça fonctionne très bien en thérapie, quoi. Hein. Ça fonctionne super bien. Justement, c'est ça. Si vous avez suivi le début du webinaire, il y a plein de cas. Hein, il y a différents cas. Et alors comme toi, voilà, ça peut être justement un jumeau perdu, ça peut être la mémoire d'un enfant perdu, fausse couche, avortement. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y avait des questions sur l'avortement. Est-ce que ça rentre en compte? Évidemment. Et ça peut être aussi un jumeau rescapé que nos parents ont vécu. Donc c'est des mémoires d'eux-mêmes, d'anciens jumeaux rescapés, sans qu'ils le sachent d'ailleurs, hein, sans qu'ils ne puissent jamais l'apprendre de leur vivant. La tristesse, la culpabilité et les peurs de la mère enferment et retiennent la mémoire de l'enfant perdu. Forcément, puisqu'on fait un avec la maman, hein, c'est ça. C'est du coup, on prend forcément ces douleurs. C'est ça, absolument, absolument. Génial. Bon, alors il y a une biographie, mais t'as raconté un peu ton parcours, mais il y a quand même plus de détails sur cette bio. Toi, t'as fait beaucoup de choses et ça fait aussi partie de ton process. On en parlait tout à l'heure, c'est chouette. T'as eu vraiment, il y a eu un avant et un après, mais j'ai plusieurs vies en une seule vie déjà, tu vois. J'ai plusieurs vies en une seule vie et je pense qu'il y a beaucoup de rescapés qui sont comme cela. Et on n'est pas rescapé par hasard. On a vraiment ou pas hein, la possibilité de diffuser des parfums exceptionnels hein, dans cette dimension ici. Hein. On a vraiment cette possibilité de diffuser des parfums exceptionnels, des vibrations d'amour incroyables dans cette dualité. Hein. Et je rajouterais le fait que ce qui est très chouette, c'est quand on dépasse aussi ces douleurs-là, ce syndrome, c'est qu'on peut à son tour aider, comme tu le fais. Ah ben bien sûr. Ben, par exemple, ma cliente, mon accompagnée jumelle rescapée, elle a vraiment eu un frère jumeau jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc voilà, elle a eu jusqu'au bout hein, le jumeau jusqu'à la naissance en tout cas. Mais elle, c'est sûr, elle me dit mais moi ce que tu fais, je vais le faire. Je vais lancer des programmes. Et je dis mais on n'est pas assez à le faire. C'est vrai. Donc, une fois que du coup il y a cette alchimie intérieure qui est faite, on est des invitations pour transmettre à nos frères et nos sœurs en bas, les rescapés qui sont là et qui cherchent des voies d'alchimie, des voies. Et donc, effectivement, lorsque vous guérissez cet espace-là, vous devenez vous-même des voies de passage pour tous nos autres frères et sœurs qui sont encore à moitié là et qui ont besoin de nous comme voie d'accès à leur individualité, on dira. Chouette. Voilà. Alors du coup, syndrome du jumeau rescapé, vous avez dit si vous étiez là depuis le début, vous savez que Karine du coup est passée par là. Vous avez des années douloureuses, mais aussi de belles avancées, de belles éclaircies qui font que tu en es là aujourd'hui. Hein. Je te dis, il y a eu beaucoup de compliments de gens qui disaient que tu étais assez rayonnante, mais rayonnante de l'intérieur. Et ça se sent. Donc, concrètement, parce que je pense que vous commencez à être impatient, ce programme, qu'est-ce
Qu'est-ce qui permet, Karine, du coup, il permet de rendre sa liberté aux jumeaux perdus. On est d'accord? Ouais. Ça, c'est chouette. Alors, il y a plein de bénéfices, mais de jouir pleinement de sa vie, on l'a vu, hein, que ce soit la relation à l'argent, les relations affectives, c'est aussi libérer peut-être ceux qu'on enferme dans nos demandes dans un couple ou voilà, des gens qu'on étouffe. Exactement. C'est ça. Unifier De son jouir âme. pleinement avec nous-mêmes aussi, de savoir jouir de l'instant présent. Mmh. Hein, le rescapé est planqué dans le passé, donc en fait, il n'arrive pas à être pleinement dans l'instant présent. Il est continuellement dans une forme de nostalgie sans s'en rendre compte. C'est ça. Et jouir, c'est ça, de l'instant présent. Et aussi la spiritualité qui est un peu comme une fuite, c'est-à-dire que Raphaël nous disait, c'est ça. Raphaël, on a beaucoup de gens qui sont thérapeutes et t'as aussi cette sensation que c'est un peu, oui, une fuite à finalement être bien aussi dans cette vie d'humain, de terrestre, plutôt que d'aller chercher aussi des réponses toujours ailleurs. C'est ça. C'est ça. Un seul être te manque et tu passes ta vie à ne la vivre qu'à moitié. Je pense que ça résume bien. Oui, mais c'est complètement ça. C'est ça. Est-ce que ça vous parle? À moitié là, à moitié en vie, à moitié tout le temps, quoi. C'est chiant. Moi, je l'ai vraiment cette sensation. Je l'ai eu longtemps de vivre la vie qu'à moitié et de se dire qu'en même temps, ça passe. Tu vois le temps passer et tu te dis mince, je la vis à moitié. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Bah, c'est ce qui est requis pour l'instant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est un grand oui pour vous? Est-ce que vous avez envie de sortir de tous ces schémas limitants, de toutes ces peurs qui vous font du mal, hein. Si vous avez envie, donc c'est possible d'être accompagné par Karine. Je vous laisse, on va regarder tout de suite le détail. Il y a un premier bouton si vous voulez nous rejoindre ici. Donc, le contenu, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cet accompagnement? Il y a 2 modules, hein, qui seront deux webinaires. Oui. Avec un groupe Facebook, ça c'est important parce que c'est vraiment, je pense que sur ces thématiques-là, c'est bien d'échanger. C'est chouette de pouvoir échanger. Donc, tu vas nous en parler, mais il y a un groupe Facebook. Des PDF bonus, on va le voir aussi en détail. Donc voilà, il y a plein de choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler du premier module où on fera des libérations? Oui, alors le premier module, c'est déjà on détermine ensemble le jumeau rescapé. S'il y a un jumeau rescapé, si oui, combien? Homozygote, hétérozygote, est-ce qu'ils étaient dans le même œuf ou est-ce qu'ils étaient dans un œuf séparé? Comment il s'est détaché, enfin comment est-ce qu'on l'a introjecté, est-ce qu'il s'est fossilisé, est-ce qu'il s'est dissous dans le liquide amniotique? Il y a toutes ces mémoires-là à venir regarder. Est-ce qu'il y avait un petit Casper? Ça peut être aussi un petit Casper. Donc tout ça, en fait, on le fait avec des techniques énergétiques très précises. Moi, j'ai été formée donc à la kinésiologie. Ça a été ma voie d'entrée en fait dans le monde de la thérapie. Donc il y a soit le pendu, il y a certains qui vont utiliser leur aura pour sentir les champs énergétiques, d'autres qui vont être plutôt sur des tests kinésio. En fait, je guide en fait les personnes jusqu'à déterminer combien il y a de jumeaux. Et après, on va vraiment œuvrer ensemble. On va faire ce que j'appelle la méthode d'extraction par modelage. Ça, c'est une technique que j'ai créée moi. Et j'aide et j'accompagne également les libérations d'énergie d'abus dans le bassin des femmes avec cette même technique qui va consister en fait à recréer le drame. On va recréer le drame dehors et on va libérer à ce moment-là toutes les mémoires avec un voyage chamanique. Je parle des drôles de langues, je dis des drôles de trucs. Je confirme. Je tape du tambour et donc dans ce module 1, on va passer du temps à déterminer combien il y avait de jumeaux et surtout du temps à justement accompagner cet espace-là à changer de fréquence. Dans le module numéro 2, on va beaucoup plus s'intéresser en fait à notre arbre transgénérationnel pour libérer effectivement les jumeaux ou les petits Casper qui ont été perdus ou abandonnés dans les matrices transgénérationnelles. Voilà.
Et dans les bonus, effectivement, ben, je vous apprends, je vous donne tout plein de mantras sur l'énergie d'argent. J'avais vraiment à cœur dans cet accompagnement d'axer les bonus sur la relation à l'argent. C'est très très problématique pour le jumeau rescapé. En général, on roule pas sur l'or. Il y a très peu de jumeaux rescapés qui roulent sur l'or. Voilà, souvent au RSA ou au chômage ou il peut avoir des contrats, mais enfin ça tient pas. Enfin voilà, donc il y a vraiment un rapport avec la réussite, qui voilà, c'est très difficile pour lui d'entreprendre. Il y a une grande procrastination, il y a une grande sensation de dévalorisation qui fait que s'autoriser à alchimiser de l'énergie d'argent à partir de lui-même, c'est compliqué. Il va se servir du monde extérieur, il va plutôt être dépendant. Moi, c'était mon cas, donc de la CAF, de tous les systèmes extérieurs. Voilà, le dépend. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun jugement. Mais le jumeau rescapé a tout intérêt en parallèle de son œuvre de libération à faire le job avec sa relation à l'argent. Voilà. Après, je suppose que de toute manière, les libérations font du bien sur tous les plans. C'est-à-dire que tu libères le plan d'argent. Mais bien sûr. Moi, j'ai choisi de vraiment concentrer sur la relation à l'argent, sur les modules, enfin sur les bonus, où on voit vraiment en profondeur la relation d'abandon et la relation avec la blessure de rejet. Voilà, c'est vraiment les blessures fondamentales avec ouais. Donc il y a ces deux bonus. Alors dans le module 1, il y a justement il y a des mantras là qui sont pas notés, mais il y a des mantras de guérison. Et dans le module 2, pour le coup, c'est l'arbre généalogique. Oui, on est sur l'arbre transgénérationnel qui fait que on œuvre ensemble dans ce module à venir questionner notre arbre et surtout à relibérer et à refaire la technique de libération par modelage. Donc ça, on fait la même chose à la fois pour soi et en fait, on s'occupe du terreau, à la fois de nos propres cellules et de la mémoire cachée dans nos cellules, dans l'arbre transgénérationnel. C'est hyper important d'aller plus loin en fait. En constellation familiale, on le fait beaucoup cela. J'ai même une enseignante de constellation familiale qui a donc suivi mon programme et qui m'a donc demandé ma méthode parce elle la trouve vraiment chouette, surtout la technique de libération, les contrats aussi de libération que l'on pose en fait. En fait, la libération a besoin de rituels. Moi, je vais juste être là pour proposer des rituels, des mises en situation qui vont en fait permettre de déloger des processus, des contractions, des refus intérieurs. Lorsque l'on met dehors, lorsque l'on manifeste, lorsqu'on ritualise une intention, déjà c'est comme si on met à distance, oui, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est caché, qui est inconscient, du coup, on pose un acte, un rituel qui est conscient. Donc le fait de faire cela, il y a un détachement. Il y a un détachement qui s'opère et à ce moment-là, ce détachement va créer dans nos molécules, dans nos cellules, dans notre ADN, dans nos molécules d'eau, une forme d'espace. À ce moment-là, ça crée comme de l'espace. Il y a un détachement extérieur qui crée en fait à l'intérieur, au niveau des molécules, un espacement. Il y a quelque chose qui peut reprendre sa place, qui peut remettre de l'espace. Et quand je remets de l'espace entre deux molécules, eh bien forcément, à l'intérieur, cet espace, c'est quoi? C'est de l'énergie de vie. C'est exactement ça qu'on fait. On manifeste dehors cette intention de créer de l'espace à l'intérieur. Un super témoignage de Jess qui dit Karine est juste exceptionnelle. Un travail avec elle est très puissant par expérience. Jessica Roquet. Oui, je vois qui c'est.